Je voulais dire qu'on est extrêmement heureux d'accueillir Martine aujourd'hui parce qu'elle est le symbole de tous les combats de la rénovation du parti. Et cette évolution des idées, le fait de permettre à des candidates comme Chaynesse et moi d'être aujourd'hui avec nos différences, avec nos richesses, un agriculteur, une combattante du crédit, un médecin, pédiatre, passionné de santé publique, aujourd'hui d'être les sentinelles de la République dans ce combat qui prend une couleur particulière sur la 5e circonscription, c'est grâce au travail qui en profondeur a été fait sur les idées et sur leur renouvellement, c'est grâce à Martine Aubry. Et terminer cette campagne avec elle, eh bien c'est aujourd'hui comme une évidence et c'est une force extraordinaire pour demain. On est ici dans une entreprise d'insertion, on a derrière nous une entreprise sidérurgique. Nous, on veut redéfinir des filières d'avenir, recréer une politique industrielle, accompagner ceux qui ont fait tant de temps en chômage de longue durée, en exclusion, y compris en aidant les entreprises d'insertion. Voilà ce qu'on est venu dire ici, en créant des emplois d'avenir. L'emploi, c'est le cœur du projet de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Moi, je suis venu parler de cela ici, à Toul. Je ne suis pas venu pour parler d'autre chose. Il nous reste quelques jours pour convaincre les Français que pour être dans la République, pour la faire renaître, parce que nous y sommes, eh bien il faut avoir ces priorités-là. Voilà, et Dominique Potier les défend avec l'engagement qui est le sien, engagement associatif, engagement coopératif et avec la qualité de l'homme qui est là. Voilà, moi c'est la seule chose qui m'intéresse. Non mais vous n'irez pas plus loin. Nadine Morano, elle dit ce qu'elle veut, nous défendons les idées qui permettront à nos concitoyens de vivre mieux. C'est la seule chose qui compte. Et croyez-moi, petit conseil personnel, si vous voulez que les Français aillent mieux, parlez-leur de ce qui les intéresse. Voilà, ce qui les intéresse, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Ah, très bien, bonjour, ravi. Ah bah oui. Bonjour. Soulignons donc cette capacité de mettre une animation, de mettre de la prévention, de mettre de la qualité de vie, y compris chez un bailleur social, est possible. Nous avons pris exemple ici sur ce quartier pour faire la fête des voisins à 40 fois dans 9 maisons, alors qu'on la faisait qu'une seule fois il y a 10 ans ici. Et en faisant donc ces fêtes de voisins, nous avons appris aux gens, notamment les nouveaux habitants, mais aussi les anciens, qu'il fallait se causer. Pas seulement parler des tuyas, pas seulement parler de leur maison, mais parler véritablement donc de cette évolution. Juste quelques mots pour moi pour dire que je suis très heureuse de terminer ici, dans ce département et à côté de Chaynesse et Dominique. Dominique vient de le dire, je crois que réconcilier les Français avec la politique, c'est avoir une femme et un homme comme lui à l'Assemblée nationale. Bien sûr, on nous demande de réagir sur les derniers propos de quelqu'un qui, à l'évidence, ne veut plus se situer dans la République. Nous préférons parler de l'essentiel, c'est-à-dire de la politique que va mener François Hollande et que va mener Jean-Marc Ayrault. Pour ça, il faut beaucoup de députés. Je le dis notamment aux jeunes, parce que les anciens comme moi le savent, mais les jeunes le savent moins. Ils disent ça y est, il est parti, en parlant de Nicolas Sarkozy. Oui, mais il en reste encore quelques-uns ou quelqu'une qu'il faudrait aussi voir partir pour qu'on puisse voter ces lois qui, dès la rentrée, vont avoir des effets ici. Je pense au contrat d'avenir, c'est-à-dire les nouveaux emplois jeunes. Il va y en avoir 100 000 dès la première année, avec la priorité dans les quartiers populaires de chaque ville. Voilà. Donc il faut pour cela avoir un député qui marche main dans la main avec le maire, là, en l'occurrence. C'est pas partout pareil. À Nancy, il va falloir une députée qui marche toute seule, avec le conseil général, mon cher Michel. Et avec Mathieu. Mathieu, ben voilà. J'allais y venir. Bon, voilà. Et puis c'est vrai qu'ici, il y a un duo avec Martine. Je pense que c'est ce qu'on a voulu, c'est avoir des députés qui tiennent les deux bouts, qui soient à la fois dans la proximité avec les habitants et qui en même temps portent des valeurs au niveau national. Toute chose que ne sait pas faire la députée actuelle. Elle est essentiellement dans les positionnements, essayer d'aller gagner des voix, quitte à perdre tout, diviser, faire peur, alors que nous voulons au contraire rassurer, rassembler. Monsieur le maire a beaucoup parlé du vivre ensemble. Oui, voilà, la France, c'est cela. Comment donner à chacun les moyens de pouvoir bien vivre lui-même, d'avoir des enfants qu'il peut loger sous un toit dont il est digne, de pouvoir faire réussir chaque enfant à l'école. Vous avez vu, il va y avoir notamment des postes d'enseignants dès cette année, des rasettes pour s'occuper des enfants les plus en difficulté, et en même temps vivre ensemble. Voilà, vivre ensemble, c'est la culture, c'est le sport, c'est la façon dont on vit aussi avec l'urbanisme, la nouvelle politique du logement. Voilà, il faut que la France a besoin de cela. Elle en a assez de ces divisions, de ces peurs. La crise est déjà là. C'est pas la peine d'en rajouter. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis pas là pour répondre à des propos qui m'effraient. Je suis là d'abord pour dire, avec Dominique, à l'Assemblée nationale, dimanche, vous aurez un homme qui parlera
d'emploi, qui parlera de justice sociale et qui reviendra ici pour dire alors où sont les associations qui ont besoin d'emplois d'avenir, où sont les écoles qui ont besoin de RASED, comment allons-nous construire ensemble, mais je vois qu'ici on a déjà fait beaucoup. Un urbanisme où tout le monde se mêle, où la facture énergétique se diminue, où on arrive à bien vivre ensemble. Voilà. Donc moi je dois dire que je suis très heureuse de terminer cette campagne aujourd'hui, vendredi, auprès de Chénès et Dominique. Ils l'ont dit, ça va être la rénovation au Parlement. Il va y avoir au Parti socialiste quasiment presque la moitié de femmes, et on arrive de 17%. Il va y avoir la représentation des jeunes, ils sont là tous les deux, et ils seront là, vous verrez, vous allez voir le changement. Et puis il va y avoir la diversité aussi. J'ai voulu que à l'Assemblée nationale, eh bien la France soit représentée sous toutes ses couleurs. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Puis j'ai pas salué notre sénateur Daniel qui fait. On a gagné le Sénat quand même, on est fiers. Et voilà. Mais vous savez, il faut gagner l'Assemblée nationale. Donc je le dis, c'est pas facile ici, on le sait bien. C'est pas facile à Nancy, c'est pas facile ici, mais quand même, je le disais tout à l'heure aux jeunes à Nancy, ça va vous prendre quoi? Une demi-heure de descendre, d'aller voter, et à partir de lundi, votre vie va changer. Voilà, donc prenez ce temps-là et je vous le dis, il faut aller chercher toutes les voix. C'est comme ça qu'on va avoir une grande majorité et surtout qu'on aura des hommes et des femmes comme eux à l'Assemblée nationale. Ça, c'est essentiel. Et je crois que vous serez fiers d'être représentés par des soldats de la République. On en a bien besoin dans cette circonscription. Voilà. Bon, merci de m'avoir accueilli. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci, Martine.